Ô Saint-Père Benoît, toi qui as été un instrument puissant entre les mains de Dieu, je ressens ce soir le froid qui n'est pas de saison. Il y a un courant d'air dans l'âme de ma maison, un souffle glacé qui ne vient d'aucune fenêtre ouverte. C'est le silence pesant dans une pièce où l'on vient de rire. C'est l'ombre qui danse du coin de l'œil quand il n'y a personne. C'est l'odeur de la poussière ancienne, de l'oubli, de la querelle passée qui remonte des plaintes et qui empoisonne l'air. Seigneur, je sens la saleté de l'ennemi dans ma propre demeure. Il a marché sur mon sol avec ses pieds souillés. Il a laissé les empreintes de ses mensonges sur mes murs. Il a déposé la poussière de la division sur ma table. Il a craché le venin de la maladie dans l'air que respire ma famille. Cette maison, qui devrait être un sanctuaire de paix, est devenue un lieu de tension, un champ de bataille silencieux où l'angoisse est une couverture et la peur une compagne nocturne. Je viens à toi, Dieu Tout-Puissant, non pas en murmurant, mais en criant. Mon âme est fatiguée de cette oppression subtile, de cette présence qui vole la joie et qui éteint la lumière. Par l'autorité de ton Fils Jésus-Christ et par l'intercession de ton serviteur Benoît, le maître de l'ordre contre le chaos, je demande l'intervention céleste. Il est temps de faire le ménage. Il est temps de purifier ce lieu. Il est temps de balayer le mal et de chasser l'ennemi. Je saisis par la foi le balai de l'Esprit Saint, un balai dont les poils sont des flammes de feu purificateur. Je me tiens sur le seuil de ma maison, non plus comme une victime, mais comme un gardien établi par toi, Seigneur. Je déclare que ce nettoyage spirituel commence maintenant. Si tu es d'accord avec moi, dis-le de tout ton cœur. Le nettoyage commence maintenant. Au nom de Jésus, je commence par les fondations de cette maison. Je vise la racine de l'iniquité. Je parle à la terre sur laquelle cette demeure est bâtie. Je commande à toute souillure ancestrale de remonter à la surface. Je parle à tout pacte inconscient, à toute parole de malédiction prononcée sur ce terrain par les anciens propriétaires, à tout objet maléfique enterré, à tout sang versé injustement sur cette parcelle. Je plonge la croix de Saint Benoît dans les fondations spirituelles. Sa devise « Crux sacra sit milux » devient la lumière qui expose les ténèbres cachées. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je balaie les toiles d'araignée des malédictions générationnelles. Je balaie la poussière des péchés de mes ancêtres qui crient encore depuis la terre. L'Écriture déclare dans Ézéchiel 18:20 que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. En vertu de cette parole, j'annule la dette spirituelle de mes aïeux. Je balaie les liens de la sorcellerie familiale, je balaie les autels démoniaques cachés, je balaie les esprits familiers qui pensaient avoir un droit de résidence. Chaque coup de balai spirituel est un coup de tonnerre dans le monde invisible. Je brise les chaînes qui courent sous le sol de ma maison. Je déterre les racines de la pauvreté chronique, de la maladie héréditaire, du divorce répété. Je les expose à la lumière du Christ. Et je les jette dans le feu dévorant de l'Esprit. Les fondations sont purifiées par le sang de Jésus. Maintenant, je me tiens devant la porte d'entrée de ma maison. Cette porte qui a laissé entrer les amis et la famille, mais aussi les influences subtiles de l'ennemi. Seigneur, combien de fois des paroles de jalousie, de critique, de jugement ont-elles franchi ce seuil, portées par des sourires trompeurs? Combien de fois l'esprit de Jézabel est-il entré sous couvert d'une aide amicale?
Combien de fois l'esprit de convoitise a-t-il regardé mes biens à travers cette porte? Par le pouvoir du nom de Jésus, je consacre ce seuil. Je le lave avec le sang de l'agneau. Je balaie les traces invisibles de tous ceux qui sont entrés avec de mauvaises intentions. Je balaie les résidus de leurs regards envieux. Je balaie la boue de leurs paroles mensongères. Je balaie la poussière de leurs intentions impures. L'Éternel a dit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je place ce verset comme un linteau de protection divine au-dessus de ma porte. Père, par l'intercession de Saint Benoît, je place sa croix sur cette porte. Que le Vade Retro Satana soit gravé sur mon entrée. Arrière, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les choses que tu offres sont mauvaises. Bois toi-même tes propres poisons. Je déclare que cette porte est désormais une porte du ciel. Elle ne s'ouvrira qu'à ceux qui apportent la paix, la joie et la bénédiction. Elle sera fermée à tout esprit de discorde, à tout voleur de destinée, à tout agent des ténèbres. Déclare avec moi, ma porte est scellée par le sang de Christ. J'avance dans le couloir et les pièces de vie. Le salon, la salle à manger, là où la famille se rassemble. C'est ici que l'ennemi sème la division. Il utilise les malentendus, les susceptibilités, les paroles dites avec trop de hâte. Il transforme les conversations en disputes. Il transforme le silence en bouderie. Je vois sa saleté spirituelle, la poussière grise de l'amertume dans les coins, les toiles d'araignée de la rancune qui pendent des plafonds. Au nom de Jésus, je balaie les paroles de colère qui flottent encore dans l'air. Je balaie les tensions non résolues qui collent aux meubles. Je balaie les spectres des spectres passés qui rejouent leur scène dans le silence. Je chasse l'esprit de division. Je chasse l'esprit de colère. Je chasse l'esprit de critique et de jugement. La parole de Dieu nous ordonne dans Éphésiens 4:26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Je libère le pardon dans cette maison. Je commande à la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, de régner dans cette pièce. Je balaie jusqu'à ce que l'air soit léger, jusqu'à ce que l'atmosphère soit remplie de l'amour de Christ. Que chaque chaise, chaque table, chaque objet dans cette pièce soit consacré. Que la présence de l'Esprit Saint soit si dense que nulle dispute ne puisse y survivre. Si tu veux la paix dans ton foyer, écris avec force, « La paix de Dieu règne dans ma maison ». Je me dirige vers la cuisine. C'est le cœur de la maison, le lieu de la nourriture, de la provision. C'est ici que l'ennemi attaque nos finances et notre santé. Il y dépose l'esprit de manque, la poussière de l'inquiétude financière. Il contamine la nourriture avec l'esprit d'infirmité. Il veut que nous soyons toujours dans le pas assez. Je prends le balai de feu et je nettoie cette cuisine de fond en comble. Je balaie l'esprit de dette qui se cache dans les placards. Je balaie l'esprit de gaspillage qui se cache dans la poubelle. Je balaie l'esprit de pauvreté qui murmure que nous n'y arriverons jamais. La Bible déclare dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je proclame cette parole sur mon réfrigérateur, sur mon garde-manger, sur mon portefeuille. Je balaie toute contamination spirituelle de ma nourriture et de mon eau. Je brise toute parole de maladie prononcée contre mon corps ou celui de ma famille.
Je chasse tout esprit d'infirmité, de diabète, de cancer, d'hypertension, de fatigue chronique. Par l'intercession de Saint Benoît, qui par le signe de la croix a rendu inoffensif le ver de poison, je fais le signe de la croix sur ma cuisine. Je déclare que tout ce qui est préparé ici apportera la santé, la force et la vie. Je déclare que cette cuisine est un lieu de multiplication et d'abondance divine. Dis-le avec foi, ma maison est une maison d'abondance. Maintenant, j'ose monter à l'étage. Je m'attaque aux chambres à coucher. Lieu de repos, d'intimité, de rêve. C'est le territoire de prédilection de l'ennemi pour tourmenter nos nuits. Il envoie les esprits de cauchemar, les incubes et les succubes. Il dépose la poussière de l'insomnie et de l'anxiété sur nos oreillers. Il cherche à polluer l'intimité du mariage avec l'esprit de luxure, de pornographie et de froideur. Assez! Au nom puissant de Jésus-Christ, je balaie chaque chambre de cette maison. Je balaie les cauchemars et les terreurs nocturnes. Je balaie les images impures et les pensées perverses. Je balaie l'esprit de peur qui empêche le sommeil réparateur. Le psaume 4:8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je plaque cette promesse sur chaque lit. Je chasse les esprits des eaux, les esprits de nuit, les maris et femmes de nuit. Je brise leurs liens, j'annule leurs pactes, je leur ordonne de partir et de ne jamais revenir. Je consacre le lit conjugal. Je le purifie de toute souillure, de toute infidélité passée, en pensée ou en acte. Je le rends saint, un lieu d'amour, de respect et d'unité béni par Dieu. Je commande aux anges du Seigneur de camper autour de nos lits, de monter la garde pendant que nous dormons. Que nos rêves soient visités par le ciel, qu'ils soient des canaux de révélation et de stratégie divine. Écris-le pour sceller cette prière. Mes nuits sont gardées par l'Éternel. Je n'oublie aucune pièce. La salle de bain, lieu de purification physique. Je la purifie spirituellement de tout esprit d'impureté, de haine de soi, de critique de son propre corps. Je balaie les pensées de rejet qui s'accrochent au miroir. Je déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu, merveilleusement formés. Le bureau, lieu de travail et de projet. Je balaie l'esprit de procrastination, de confusion, de stagnation professionnelle. Je chasse l'échec et je libère la faveur divine, la créativité et l'excellence. Le grenier et la cave, lieu de la mémoire, des choses cachées et oubliées. Je monte au grenier de mon âme, dans cette maison. Je balaie la poussière des traumatismes passés, des blessures d'enfance, des souvenirs douloureux que l'ennemi utilise pour nous maintenir captifs. Je descends à la cave de mon cœur. Je chasse les peurs secrètes, les hontes enfouies, les racines d'amertume qui pourrissent dans l'obscurité. J'ouvre les fenêtres spirituelles de ces lieux et je laisse la lumière de Christ inonder chaque recoin. Il est écrit dans Jean 8:36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je proclame la liberté sur chaque souvenir, sur chaque peur, sur chaque blessure. Je commande à toute chose cachée dans les ténèbres de ma vie et de ma maison d'être exposée et balayée par le feu de Dieu. Il n'y aura plus un seul centimètre carré de cette demeure où l'ennemi pourra se cacher. Je suis libre! Ma maison est libre! Le balayage est presque terminé. La saleté, la poussière, les toiles d'araignée,
Toute l'œuvre de l'ennemi est maintenant rassemblée au milieu de la pièce principale. Je vois un tas immonde de maladies, de dettes, de divisions, de peurs, de perversions, de malédictions. Tout ce qui a tourmenté ma famille est là, exposé à la lumière. L'acte de balayer a révélé la présence de l'intrus. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de nettoyer, il s'agit de chasser. Toi, l'ennemi de mon âme, toi qui t'es caché sous le couvert de la normalité, toi qui as déguisé tes œuvres en malchance, en coïncidence ou en crise économique, je te vois. Saint Benoît a combattu le diable face à face, non par sa propre force, mais par la puissance de la croix. Et je me tiens sur ce même fondement. Toi, esprit impur qui a occupé ma maison, ton bail est terminé. Ton contrat est annulé par le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je me soumets à Dieu. Et maintenant, je te résiste, je te chasse de ma maison, je te chasse de mes finances, je te chasse de mes relations, je te chasse de mon corps, je te chasse de mes pensées. Je te chasse de mes nuits. Prends ta saleté, prends ta maladie, prends ta pauvreté, prends ta division et sors. Je libère sur toi le vent puissant de l'Esprit Saint, un ouragan divin qui te prend, toi et tout ton fatras, et qui vous jette dehors dans les lieux arides. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de quitter cette propriété, de ne plus jamais y revenir, de ne chercher à te venger sur personne. La porte est fermée. Va-t'en maintenant! Déclare-le comme un ordre militaire. Ennemi, dehors! La maison est maintenant vide. Balayée, nettoyée, mais vide. Et la parabole de Jésus dans Luc 11 nous avertit qu'un esprit chassé erre dans les lieux arides, puis revient voir si la maison est vide, balayée et ornée. S'il la trouve ainsi, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Seigneur, je ne laisserai pas ma maison vide. Je refuse de laisser une porte ouverte à un retour de l'ennemi. C'est pourquoi, maintenant, je demande le remplissage. Esprit Saint, je t'en supplie, viens et remplis chaque recoin de cette maison. Là où il y avait la poussière de l'angoisse, dépose ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait les toiles d'araignée de la division, tisse des liens d'amour et d'unité. Là où il y avait l'odeur de la maladie, répand le parfum de la guérison divine. Remplis la cuisine de ton abondance. Remplis les chambres de ton repos et de tes songes divins. Remplis le salon de rire et de joie. Que ta présence soit si tangible que l'on puisse la sentir en entrant. Que ta gloire soit la nouvelle décoration. Que ta lumière soit le seul éclairage. Je consacre cette maison à l'Éternel. Elle n'est plus simplement ma maison, elle est ton ambassade sur terre. Elle est un autel pour ta louange. Elle est un refuge pour les affligés. Elle est une forteresse de lumière dans ce quartier. Je place le sang de Jésus sur les linteaux de chaque porte et de chaque fenêtre. Je poste des légions d'anges aux 4 coins de cette propriété avec des épées flamboyantes pour monter la garde jour et nuit. Je grave la croix de Saint Benoît sur les murs invisibles de cette demeure, comme un sceau de protection permanente, un bouclier spirituel contre toute attaque future. Chaque tentative de l'ennemi pour revenir se heurtera désormais à un mur de feu, à la puissance du nom de Jésus et à la protection des armées célestes. Si tu veux que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu, écris « Viens »
Esprit Saint, remplis ma maison. Je proclame un nouvel ordre dans cette demeure, l'ordre de Saint Benoît, qui est l'ordre du royaume de Dieu. Ora et labora, prie et travaille. La prière sera désormais l'atmosphère de cette maison. La louange sera la musique de fond. La parole de Dieu sera la conversation principale. Et le travail sera fait avec excellence pour ta gloire, apportant la prospérité et la bénédiction. J'annule l'ordre du chaos, l'ordre de la paresse, l'ordre de la dispute, l'ordre du manque. J'établis l'ordre de la paix, l'ordre de la diligence, l'ordre de l'amour, l'ordre de l'abondance. Cette maison est maintenant sous une nouvelle direction, une direction divine. Toute loi spirituelle qui régissait ce lieu et qui n'était pas alignée avec la parole de Dieu est déclarée nulle et non avenue. Je décrète et je déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Je décrète et je déclare que la santé divine est le pain des enfants et qu'elle est notre partage. Je décrète et je déclare que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et n'emprunterons pas. Je décrète et je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Père céleste, je te remercie pour cette grande purification. Je te remercie pour Saint Benoît, ce modèle de foi et de combat spirituel. Je te remercie pour le sang de Jésus qui nous a tout acquis. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui est notre aide et notre consolateur. La bataille pour cette maison est gagnée. Le nettoyage est fait. L'ennemi est chassé. La gloire de Dieu est installée. Je me tiens maintenant dans une maison sanctifiée, purifiée, protégée et remplie de la présence même du Dieu vivant. La paix est ici. La joie est ici. L'amour est ici. La victoire est ici. Et à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, soit toute la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Ô Saint-Père Benoît, toi qui as été un instrument puissant entre les mains de Dieu, je ressens ce soir le froid qui n'est pas de saison. Il y a un courant d'air dans l'âme de ma maison, un souffle glacé qui ne vient d'aucune fenêtre ouverte. C'est le silence pesant dans une pièce où l'on vient de rire. C'est l'ombre qui danse du coin de l'œil quand il n'y a personne. C'est l'odeur de la poussière ancienne, de l'oubli, de la querelle passée qui remonte des plaintes et qui empoisonne l'air. Seigneur, je sens la saleté de l'ennemi dans ma propre demeure. Il a marché sur mon sol avec ses pieds souillés. Il a laissé les empreintes de ses mensonges sur mes murs. Il a déposé la poussière de la division sur ma table. Il a craché le venin de la maladie dans l'air que respire ma famille. Cette maison, qui devrait être un sanctuaire de paix, est devenue un lieu de tension, un champ de bataille silencieux où l'angoisse est une couverture et la peur une compagne nocturne. Je viens à toi, Dieu Tout-Puissant, non pas en murmurant, mais en criant. Mon âme est fatiguée de cette oppression subtile, de cette présence qui vole la joie et qui éteint la lumière. Par l'autorité de ton Fils Jésus-Christ et par l'intercession de ton serviteur Benoît, le maître de l'ordre contre le chaos, je demande l'intervention céleste. Il est temps de faire le ménage. Il est temps de purifier ce lieu. Il est temps de balayer le mal et de chasser l'ennemi. Je saisis par la foi le balai de l'Esprit Saint,
un balai dont les poils sont des flammes de feu purificateur. Je me tiens sur le seuil de ma maison, non plus comme une victime, mais comme un gardien établi par toi, Seigneur. Je déclare que ce nettoyage spirituel commence maintenant. Si tu es d'accord avec moi, dis-le de tout ton cœur. Le nettoyage commence maintenant. Au nom de Jésus, je commence par les fondations de cette maison. Je vise la racine de l'iniquité. Je parle à la terre sur laquelle cette demeure est bâtie. Je commande à toute souillure ancestrale de remonter à la surface. Je parle à tout pacte inconscient, à toute parole de malédiction prononcée sur ce terrain par les anciens propriétaires, à tout objet maléfique enterré, à tout sang versé injustement sur cette parcelle. Je plonge la croix de Saint Benoît dans les fondations spirituelles. Sa devise « Crux sacra sit milux » devient la lumière qui expose les ténèbres cachées. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je balaie les toiles d'araignée des malédictions générationnelles. Je balaie la poussière des péchés de mes ancêtres qui crient encore depuis la terre. L'Écriture déclare dans Ézéchiel 18:20 que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. En vertu de cette parole, j'annule la dette spirituelle de mes aïeux. Je balaie les liens de la sorcellerie familiale, je balaie les autels démoniaques cachés, je balaie les esprits familiers qui pensaient avoir un droit de résidence. Chaque coup de balai spirituel est un coup de tonnerre dans le monde invisible. Je brise les chaînes qui courent sous le sol de ma maison. Je déterre les racines de la pauvreté chronique, de la maladie héréditaire, du divorce répété. Je les expose à la lumière du Christ. Et je les jette dans le feu dévorant de l'Esprit. Les fondations sont purifiées par le sang de Jésus. Maintenant, je me tiens devant la porte d'entrée de ma maison. Cette porte qui a laissé entrer les amis et la famille, mais aussi les influences subtiles de l'ennemi. Seigneur, combien de fois des paroles de jalousie, de critique, de jugement ont-elles franchi ce seuil, portées par des sourires trompeurs? Combien de fois l'esprit de Jézabel est-il entré sous couvert d'une aide amicale? Combien de fois l'esprit de convoitise a-t-il regardé mes biens à travers cette porte? Par le pouvoir du nom de Jésus, je consacre ce seuil. Je le lave avec le sang de l'agneau. Je balaie les traces invisibles de tous ceux qui sont entrés avec de mauvaises intentions. Je balaie les résidus de leurs regards envieux. Je balaie la boue de leurs paroles mensongères. Je balaie la poussière de leurs intentions impures. L'Éternel a dit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je place ce verset comme un linteau de protection divine au-dessus de ma porte. Père, par l'intercession de Saint Benoît, je place sa croix sur cette porte. Que le vadé rétro Satana soit gravé sur mon entrée. Arrière, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les choses que tu offres sont mauvaises. Bois toi-même tes propres poisons. Je déclare que cette porte est désormais une porte du ciel. Elle ne s'ouvrira qu'à ceux qui apportent la paix, la joie et la bénédiction. Elle sera fermée à tout esprit de discorde, à tout voleur de destinée, à tout agent des ténèbres. Déclare avec moi, ma porte est scellée par le sang de Christ. J'avance dans le couloir et les pièces de vie. Le salon, la salle à manger, là où la famille se rassemble. C'est ici que l'ennemi sème la division. Il utilise les malentendus, les susceptibilités, les paroles dites avec trop de hâte.
Il transforme les conversations en disputes. Il transforme le silence en bouderie. Je vois sa saleté spirituelle, la poussière grise de l'amertume dans les coins, les toiles d'araignée de la rancune qui pendent des plafonds. Au nom de Jésus, je balaie les paroles de colère qui flottent encore dans l'air. Je balaie les tensions non résolues qui collent aux meubles. Je balaie les spectres des spectres passés qui rejouent leur scène dans le silence. Je chasse l'esprit de division. Je chasse l'esprit de colère. Je chasse l'esprit de critique et de jugement. La parole de Dieu nous ordonne dans Éphésiens 4:26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Je libère le pardon dans cette maison. Je commande à la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, de régner dans cette pièce. Je balaie jusqu'à ce que l'air soit léger, jusqu'à ce que l'atmosphère soit remplie de l'amour de Christ. Que chaque chaise, chaque table, chaque objet dans cette pièce soit consacré. Que la présence de l'Esprit Saint soit si dense que nulle dispute ne puisse y survivre. Si tu veux la paix dans ton foyer, écris avec force « La paix de Dieu règne dans ma maison ». Je me dirige vers la cuisine. C'est le cœur de la maison, le lieu de la nourriture, de la provision. C'est ici que l'ennemi attaque nos finances et notre santé. Il y dépose l'esprit de manque, la poussière de l'inquiétude financière. Il contamine la nourriture avec l'esprit d'infirmité. Il veut que nous soyons toujours dans le pas assez. Je prends le balai de feu et je nettoie cette cuisine de fond en comble. Je balaie l'esprit de dette qui se cache dans les placards. Je balaie l'esprit de gaspillage qui se cache dans la poubelle. Je balaie l'esprit de pauvreté qui murmure que nous n'y arriverons jamais. La Bible déclare dans Philippiens 4:19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je proclame cette parole sur mon réfrigérateur, sur mon garde-manger, sur mon portefeuille. Je balaie toute contamination spirituelle de ma nourriture et de mon eau. Je brise toute parole de maladie prononcée contre mon corps ou celui de ma famille. Je chasse tout esprit d'infirmité, de diabète, de cancer, d'hypertension, de fatigue chronique. Par l'intercession de Saint Benoît, qui par le signe de la croix a rendu inoffensif le ver de poison, je fais le signe de la croix sur ma cuisine. Je déclare que tout ce qui est préparé ici apportera la santé, la force et la vie. Je déclare que cette cuisine est un lieu de multiplication et d'abondance divine. Dis-le avec foi, ma maison est une maison d'abondance. Maintenant, j'ose monter à l'étage. Je m'attaque aux chambres à coucher. Lieu de repos, d'intimité, de rêve. C'est le territoire de prédilection de l'ennemi pour tourmenter nos nuits. Il envoie les esprits de cauchemar, les incubes et les succubes. Il dépose la poussière de l'insomnie et de l'anxiété sur nos oreillers. Il cherche à polluer l'intimité du mariage avec l'esprit de luxure, de pornographie et de froideur. Assez! Au nom puissant de Jésus-Christ, je balaie chaque chambre de cette maison. Je balaie les cauchemars et les terreurs nocturnes. Je balaie les images impures et les pensées perverses. Je balaie l'esprit de peur qui empêche le sommeil réparateur. Le psaume 4:8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je plaque cette promesse sur chaque lit. Je chasse les esprits des eaux, les esprits de nuit, les maris et femmes de nuit.
Je brise leurs liens, j'annule leur pacte, je leur ordonne de partir et de ne jamais revenir. Je consacre le lit conjugal. Je le purifie de toute souillure, de toute infidélité passée, en pensée ou en acte. Je le rends saint, un lieu d'amour, de respect et d'unité bénie par Dieu. Je commande aux anges du Seigneur de camper autour de nos lits, de monter la garde pendant que nous dormons. Que nos rêves soient visités par le ciel, qu'ils soient des canaux de révélation et de stratégie divine. Écris-le pour sceller cette prière. Mes nuits sont gardées par l'Éternel. Je n'oublie aucune pièce. La salle de bain, lieu de purification physique. Je la purifie spirituellement de tout esprit d'impureté, de haine de soi, de critique de son propre corps. Je balaie les pensées de rejet qui s'accrochent au miroir. Je déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu, merveilleusement formés. Le bureau, lieu de travail et de projet. Je balaie l'esprit de procrastination, de confusion, de stagnation professionnelle. Je chasse l'échec et je libère la faveur divine, la créativité et l'excellence. Le grenier et la cave, lieu de la mémoire, des choses cachées et oubliées. Je monte au grenier de mon âme, dans cette maison. Je balaie la poussière des traumatismes passés, des blessures d'enfance, des souvenirs douloureux que l'ennemi utilise pour nous maintenir captifs. Je descends à la cave de mon cœur. Je chasse les peurs secrètes, les hontes enfouies, les racines d'amertume qui pourrissent dans l'obscurité. J'ouvre les fenêtres spirituelles de ces lieux et je laisse la lumière de Christ inonder chaque recoin. Il est écrit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je proclame la liberté sur chaque souvenir, sur chaque peur, sur chaque blessure. Je commande à toute chose cachée dans les ténèbres de ma vie et de ma maison d'être exposée et balayée par le feu de Dieu. Il n'y aura plus un seul centimètre carré de cette demeure où l'ennemi pourra se cacher. Je suis libre! Ma maison est libre! Le balayage est presque terminé. La saleté, la poussière, les toiles d'araignée, toute l'œuvre de l'ennemi est maintenant rassemblée au milieu de la pièce principale. Je vois un tas immonde de maladies, de dettes, de divisions, de peurs, de perversions, de malédictions. Tout ce qui a tourmenté ma famille est là, exposé à la lumière. L'acte de balayer a révélé la présence de l'intrus. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de nettoyer, il s'agit de chasser. Toi, l'ennemi de mon âme, toi qui t'es caché sous le couvert de la normalité, toi qui as déguisé tes œuvres en malchance, en coïncidence ou en crise économique, je te vois. Saint Benoît a combattu le diable face à face, non par sa propre force, mais par la puissance de la croix. Et je me tiens sur ce même fondement. Toi, esprit impur qui a occupé ma maison, ton bail est terminé. Ton contrat est annulé par le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je me soumets à Dieu. Et maintenant, je te résiste, je te chasse de ma maison, je te chasse de mes finances, je te chasse de mes relations, je te chasse de mon corps, je te chasse de mes pensées. Je te chasse de mes nuits. Prends ta saleté, prends ta maladie, prends ta pauvreté, prends ta division et sors. Je libère sur toi le vent puissant de l'Esprit Saint, un ouragan divin qui te prend, toi et tout ton fatras, et qui vous jette dehors dans les lieux arides.
Je t'ordonne, au nom de Jésus, de quitter cette propriété, de ne plus jamais y revenir, de ne chercher à te venger sur personne. La porte est fermée. Va-t'en maintenant! Déclare-le comme un ordre militaire. Ennemi, dehors! La maison est maintenant vide. Balayée, nettoyée, mais vide. Et la parabole de Jésus dans Luc 11 nous avertit qu'un esprit chassé erre dans les lieux arides, puis revient voir si la maison est vide, balayée et ornée. S'il la trouve ainsi, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Seigneur, je ne laisserai pas ma maison vide. Je refuse de laisser une porte ouverte à un retour de l'ennemi. C'est pourquoi, maintenant, je demande le remplissage. Esprit Saint, je t'en supplie, viens et remplis chaque recoin de cette maison. Là où il y avait la poussière de l'angoisse, dépose ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait les toiles d'araignée de la division, tisse des liens d'amour et d'unité. Là où il y avait l'odeur de la maladie, répand le parfum de la guérison divine. Remplis la cuisine de ton abondance. Remplis les chambres de ton repos et de tes songes divins. Remplis le salon de rire et de joie. Que ta présence soit si tangible que l'on puisse la sentir en entrant. Que ta gloire soit la nouvelle décoration. Que ta lumière soit le seul éclairage. Je consacre cette maison à l'Éternel. Elle n'est plus simplement ma maison, elle est ton ambassade sur terre. Elle est un autel pour ta louange. Elle est un refuge pour les affligés. Elle est une forteresse de lumière dans ce quartier. Je place le sang de Jésus sur les linteaux de chaque porte et de chaque fenêtre. Je poste des légions d'anges aux 4 coins de cette propriété avec des épées flamboyantes pour monter la garde jour et nuit. Je grave la croix de Saint Benoît sur les murs invisibles de cette demeure, comme un sceau de protection permanente, un bouclier spirituel contre toute attaque future. Chaque tentative de l'ennemi pour revenir se heurtera désormais à un mur de feu, à la puissance du nom de Jésus et à la protection des armées célestes. Si tu veux que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu, écris « Viens, Esprit Saint, remplis ma maison ». Je proclame un nouvel ordre dans cette demeure, l'ordre de Saint Benoît, qui est l'ordre du royaume de Dieu. Ora et labora, prie et travaille. La prière sera désormais l'atmosphère de cette maison. La louange sera la musique de fond. La parole de Dieu sera la conversation principale. Et le travail sera fait avec excellence pour ta gloire, apportant la prospérité et la bénédiction. J'annule l'ordre du chaos, l'ordre de la paresse, l'ordre de la dispute, l'ordre du manque. J'établis l'ordre de la paix, l'ordre de la diligence, l'ordre de l'amour, l'ordre de l'abondance. Cette maison est maintenant sous une nouvelle direction, une direction divine. Toute loi spirituelle qui régissait ce lieu et qui n'était pas alignée avec la parole de Dieu est déclarée nulle et non avenue. Je décrète et je déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Je décrète et je déclare que la santé divine est le pain des enfants et qu'elle est notre partage. Je décrète et je déclare que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et n'emprunterons pas. Je décrète et je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Père céleste, je te remercie pour cette grande purification.
Je te remercie pour Saint Benoît, ce modèle de foi et de combat spirituel. Je te remercie pour le sang de Jésus qui nous a tout acquis. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui est notre aide et notre consolateur. La bataille pour cette maison est gagnée. Le nettoyage est fait. L'ennemi est chassé. La gloire de Dieu est installée. Je me tiens maintenant dans une maison sanctifiée, purifiée, protégée et remplie de la présence même du Dieu vivant. La paix est ici. La joie est ici. L'amour est ici. La victoire est ici. Et à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, soit toute la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Ô Saint-Père Benoît, toi qui as été un instrument puissant entre les mains de Dieu, je ressens ce soir le froid qui n'est pas de saison. Il y a un courant d'air dans l'âme de ma maison, un souffle glacé qui ne vient d'aucune fenêtre ouverte. C'est le silence pesant dans une pièce où l'on vient de rire. C'est l'ombre qui danse du coin de l'œil quand il n'y a personne. C'est l'odeur de la poussière ancienne, de l'oubli, de la querelle passée qui remonte des plaintes et qui empoisonne l'air. Seigneur, je sens la saleté de l'ennemi dans ma propre demeure. Il a marché sur mon sol avec ses pieds souillés. Il a laissé les empreintes de ses mensonges sur mes murs. Il a déposé la poussière de la division sur ma table. Il a craché le venin de la maladie dans l'air que respire ma famille. Cette maison, qui devrait être un sanctuaire de paix, est devenue un lieu de tension, un champ de bataille silencieux où l'angoisse est une couverture et la peur une compagne nocturne. Je viens à toi, Dieu Tout-Puissant, non pas en murmurant, mais en criant. Mon âme est fatiguée de cette oppression subtile, de cette présence qui vole la joie et qui éteint la lumière. Par l'autorité de ton Fils Jésus-Christ et par l'intercession de ton serviteur Benoît, le maître de l'ordre contre le chaos, je demande l'intervention céleste. Il est temps de faire le ménage. Il est temps de purifier ce lieu. Il est temps de balayer le mal et de chasser l'ennemi. Je saisis par la foi le balai de l'Esprit Saint, un balai dont les poils sont des flammes de feu purificateur. Je me tiens sur le seuil de ma maison, non plus comme une victime, mais comme un gardien établi par toi, Seigneur. Je déclare que ce nettoyage spirituel commence maintenant. Si tu es d'accord avec moi, dis-le de tout ton cœur. Le nettoyage commence maintenant. Au nom de Jésus, je commence par les fondations de cette maison. Je vise la racine de l'iniquité. Je parle à la terre sur laquelle cette demeure est bâtie. Je commande à toute souillure ancestrale de remonter à la surface. Je parle à tout pacte inconscient, à toute parole de malédiction prononcée sur ce terrain par les anciens propriétaires, à tout objet maléfique enterré, à tout sang versé injustement sur cette parcelle. Je plonge la croix de Saint Benoît dans les fondations spirituelles. Sa devise « Crux sacra sit milux » devient la lumière qui expose les ténèbres cachées. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Je balaie les toiles d'araignée des malédictions générationnelles. Je balaie la poussière des péchés de mes ancêtres qui crient encore depuis la terre. L'Écriture déclare dans Ézéchiel 18:20 que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. En vertu de cette parole, j'annule la dette spirituelle de mes aïeux. Je balaie les liens de la sorcellerie familiale, je balaie les autels démoniaques cachés, je balaie les esprits familiers qui pensaient avoir un droit de résidence.
Chaque coup de balai spirituel est un coup de tonnerre dans le monde invisible. Je brise les chaînes qui courent sous le sol de ma maison. Je déterre les racines de la pauvreté chronique, de la maladie héréditaire, du divorce répété. Je les expose à la lumière du Christ. Et je les jette dans le feu dévorant de l'Esprit. Les fondations sont purifiées par le sang de Jésus. Maintenant, je me tiens devant la porte d'entrée de ma maison. Cette porte qui a laissé entrer les amis et la famille, mais aussi les influences subtiles de l'ennemi. Seigneur, combien de fois des paroles de jalousie, de critique, de jugement ont-elles franchi ce seuil, portées par des sourires trompeurs? Combien de fois l'esprit de Jézabel est-il entré sous couvert d'une aide amicale? Combien de fois l'esprit de convoitise a-t-il regardé mes biens à travers cette porte? Par le pouvoir du nom de Jésus, je consacre ce seuil. Je le lave avec le sang de l'agneau. Je balaie les traces invisibles de tous ceux qui sont entrés avec de mauvaises intentions. Je balaie les résidus de leurs regards envieux. Je balaie la boue de leurs paroles mensongères. Je balaie la poussière de leurs intentions impures. L'Éternel a dit dans le psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je place ce verset comme un linteau de protection divine au-dessus de ma porte. Père, par l'intercession de Saint Benoît, je place sa croix sur cette porte. Que le vadé rétro Satana soit gravé sur mon entrée. Arrière, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les choses que tu offres sont mauvaises. Bois toi-même tes propres poisons. Je déclare que cette porte est désormais une porte du ciel. Elle ne s'ouvrira qu'à ceux qui apportent la paix, la joie et la bénédiction. Elle sera fermée à tout esprit de discorde, à tout voleur de destinée, à tout agent des ténèbres. Déclare avec moi, ma porte est scellée par le sang de Christ. J'avance dans le couloir et les pièces de vie. Le salon, la salle à manger, là où la famille se rassemble. C'est ici que l'ennemi sème la division. Il utilise les malentendus, les susceptibilités, les paroles dites avec trop de hâte. Il transforme les conversations en disputes. Il transforme le silence en bouderie. Je vois sa saleté spirituelle, la poussière grise de l'amertume dans les coins, les toiles d'araignée de la rancune qui pendent des plafonds. Au nom de Jésus, je balaie les paroles de colère qui flottent encore dans l'air. Je balaie les tensions non résolues qui collent aux meubles. Je balaie les spectres des spectres passés qui rejouent leur scène dans le silence. Je chasse l'esprit de division. Je chasse l'esprit de colère. Je chasse l'esprit de critique et de jugement. La parole de Dieu nous ordonne dans Éphésiens 4:26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Je libère le pardon dans cette maison. Je commande à la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, de régner dans cette pièce. Je balaie jusqu'à ce que l'air soit léger, jusqu'à ce que l'atmosphère soit remplie de l'amour de Christ. Que chaque chaise, chaque table, chaque objet dans cette pièce soit consacré. Que la présence de l'Esprit Saint soit si dense que nulle dispute ne puisse y survivre. Si tu veux la paix dans ton foyer, écris avec force « La paix de Dieu règne dans ma maison ». Je me dirige vers la cuisine. C'est le cœur de la maison, le lieu de la nourriture, de la provision. C'est ici que l'ennemi attaque nos finances et notre santé. Il y dépose l'esprit de manque,
la poussière de l'inquiétude financière. Il contamine la nourriture avec l'esprit d'infirmité. Il veut que nous soyons toujours dans le pas assez. Je prends le balai de feu et je nettoie cette cuisine de fond en comble. Je balaie l'esprit de dette qui se cache dans les placards. Je balaie l'esprit de gaspillage qui se cache dans la poubelle. Je balaie l'esprit de pauvreté qui murmure que nous n'y arriverons jamais. La Bible déclare dans Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je proclame cette parole sur mon réfrigérateur, sur mon garde-manger, sur mon portefeuille. Je balaie toute contamination spirituelle de ma nourriture et de mon eau. Je brise toute parole de maladie prononcée contre mon corps ou celui de ma famille. Je chasse tout esprit d'infirmité, de diabète, de cancer, d'hypertension, de fatigue chronique. Par l'intercession de Saint Benoît, qui par le signe de la croix a rendu inoffensif le ver de poison, je fais le signe de la croix sur ma cuisine. Je déclare que tout ce qui est préparé ici apportera la santé, la force et la vie. Je déclare que cette cuisine est un lieu de multiplication et d'abondance divine. Dis-le avec foi, ma maison est une maison d'abondance. Maintenant, j'ose monter à l'étage. Je m'attaque aux chambres à coucher. Lieu de repos, d'intimité, de rêve. C'est le territoire de prédilection de l'ennemi pour tourmenter nos nuits. Il envoie les esprits de cauchemar, les incubes et les succubes. Il dépose la poussière de l'insomnie et de l'anxiété sur nos oreillers. Il cherche à polluer l'intimité du mariage avec l'esprit de luxure, de pornographie et de froideur. Assez! Au nom puissant de Jésus-Christ, je balaie chaque chambre de cette maison. Je balaie les cauchemars et les terreurs nocturnes. Je balaie les images impures et les pensées perverses. Je balaie l'esprit de peur qui empêche le sommeil réparateur. Le psaume 4:8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je plaque cette promesse sur chaque lit. Je chasse les esprits des eaux, les esprits de nuit, les maris et femmes de nuit. Je brise leurs liens, j'annule leur pacte, je leur ordonne de partir et de ne jamais revenir. Je consacre le lit conjugal. Je le purifie de toute souillure, de toute infidélité passée, en pensée ou en acte. Je le rends saint, un lieu d'amour, de respect et d'unité bénie par Dieu. Je commande aux anges du Seigneur de camper autour de nos lits, de monter la garde pendant que nous dormons. Que nos rêves soient visités par le ciel, qu'ils soient des canaux de révélation et de stratégie divine. Écris-le pour sceller cette prière. Mes nuits sont gardées par l'Éternel. Je n'oublie aucune pièce. La salle de bain, lieu de purification physique. Je la purifie spirituellement de tout esprit d'impureté, de haine de soi, de critique de son propre corps. Je balaie les pensées de rejet qui s'accrochent au miroir. Je déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu, merveilleusement formés. Le bureau, lieu de travail et de projet. Je balaie l'esprit de procrastination, de confusion, de stagnation professionnelle. Je chasse l'échec et je libère la faveur divine, la créativité et l'excellence. Le grenier et la cave, lieu de la mémoire, des choses cachées et oubliées. Je monte au grenier de mon âme, dans cette maison. Je balaie la poussière des traumatismes passés, des blessures d'enfance, des souvenirs douloureux que l'ennemi utilise pour nous maintenir captifs.
Je descends à la cave de mon cœur. Je chasse les peurs secrètes, les hontes enfouies, les racines d'amertume qui pourrissent dans l'obscurité. J'ouvre les fenêtres spirituelles de ces lieux et je laisse la lumière de Christ inonder chaque recoin. Il est écrit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Je proclame la liberté sur chaque souvenir, sur chaque peur, sur chaque blessure. Je commande à toute chose cachée dans les ténèbres de ma vie et de ma maison d'être exposée et balayée par le feu de Dieu. Il n'y aura plus un seul centimètre carré de cette demeure où l'ennemi pourra se cacher. Je suis libre! Ma maison est libre! Le balayage est presque terminé. La saleté, la poussière, les toiles d'araignée, toute l'œuvre de l'ennemi est maintenant rassemblée au milieu de la pièce principale. Je vois un tas immonde de maladies, de dettes, de divisions, de peurs, de perversions, de malédictions. Tout ce qui a tourmenté ma famille est là, exposé à la lumière. L'acte de balayer a révélé la présence de l'intrus. Maintenant, il ne s'agit plus seulement de nettoyer, il s'agit de chasser. Toi, l'ennemi de mon âme, toi qui t'es caché sous le couvert de la normalité, toi qui as déguisé tes œuvres en malchance, en coïncidence ou en crise économique, je te vois. Saint Benoît a combattu le diable face à face, non par sa propre force, mais par la puissance de la croix. Et je me tiens sur ce même fondement. Toi, esprit impur qui a occupé ma maison, ton bail est terminé. Ton contrat est annulé par le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je me soumets à Dieu. Et maintenant, je te résiste, je te chasse de ma maison, je te chasse de mes finances, je te chasse de mes relations, je te chasse de mon corps, je te chasse de mes pensées. Je te chasse de mes nuits, prends ta saleté, prends ta maladie, prends ta pauvreté, prends ta division et sors. Je libère sur toi le vent puissant de l'Esprit Saint, un ouragan divin qui te prend, toi et tout ton fatras, et qui vous jette dehors dans les lieux arides. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de quitter cette propriété, de ne plus jamais y revenir, de ne chercher à te venger sur personne. La porte est fermée. Va-t'en maintenant! Déclare-le comme un ordre militaire. Ennemi, dehors! La maison est maintenant vide. Balayée, nettoyée, mais vide. Et la parabole de Jésus dans Luc 11 nous avertit qu'un esprit chassé erre dans les lieux arides, puis revient voir si la maison est vide, balayée et ornée. S'il la trouve ainsi, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Seigneur, je ne laisserai pas ma maison vide. Je refuse de laisser une porte ouverte à un retour de l'ennemi. C'est pourquoi, maintenant, je demande le remplissage. Esprit Saint, je t'en supplie, viens et remplis chaque recoin de cette maison. Là où il y avait la poussière de l'angoisse, dépose ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait les toiles d'araignée de la division, tisse des liens d'amour et d'unité. Là où il y avait l'odeur de la maladie, répand le parfum de la guérison divine. Remplis la cuisine de ton abondance. Remplis les chambres de ton repos et de tes songes divins. Remplis le salon de rire et de joie. Que ta présence soit si tangible que l'on puisse la sentir en entrant. Que ta gloire soit la nouvelle décoration. Que ta lumière soit le seul éclairage.
Je consacre cette maison à l'Éternel. Elle n'est plus simplement ma maison, elle est ton ambassade sur terre. Elle est un autel pour ta louange. Elle est un refuge pour les affligés. Elle est une forteresse de lumière dans ce quartier. Je place le sang de Jésus sur les linteaux de chaque porte et de chaque fenêtre. Je poste des légions d'anges aux quatre coins de cette propriété avec des épées flamboyantes pour monter la garde jour et nuit. Je grave la croix de Saint Benoît sur les murs invisibles de cette demeure, comme un sceau de protection permanente, un bouclier spirituel contre toute attaque future. Chaque tentative de l'ennemi pour revenir se heurtera désormais à un mur de feu, à la puissance du nom de Jésus et à la protection des armées célestes. Si tu veux que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu, écris « Viens, Esprit Saint, remplis ma maison ». Je proclame un nouvel ordre dans cette demeure, l'ordre de Saint Benoît, qui est l'ordre du royaume de Dieu. Ora et labora, prie et travaille. La prière sera désormais l'atmosphère de cette maison. La louange sera la musique de fond. La parole de Dieu sera la conversation principale. Et le travail sera fait avec excellence pour ta gloire, apportant la prospérité et la bénédiction. J'annule l'ordre du chaos, l'ordre de la paresse, l'ordre de la dispute, l'ordre du manque. J'établis l'ordre de la paix, l'ordre de la diligence, l'ordre de l'amour, l'ordre de l'abondance. Cette maison est maintenant sous une nouvelle direction, une direction divine. Toute loi spirituelle qui régissait ce lieu et qui n'était pas alignée avec la parole de Dieu est déclarée nulle et non avenue. Je décrète et je déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Je décrète et je déclare que la santé divine est le pain des enfants et qu'elle est notre partage. Je décrète et je déclare que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et n'emprunterons pas. Je décrète et je déclare qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et que toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Père céleste, je te remercie pour cette grande purification. Je te remercie pour Saint Benoît, ce modèle de foi et de combat spirituel. Je te remercie pour le sang de Jésus qui nous a tout acquis. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui est notre aide et notre consolateur. La bataille pour cette maison est gagnée. Le nettoyage est fait. L'ennemi est chassé. La gloire de Dieu est installée. Je me tiens maintenant dans une maison sanctifiée, purifiée, protégée et remplie de la présence même du Dieu vivant. La paix est ici. La joie est ici. L'amour est ici. La victoire est ici. Et à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, soit toute la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.